Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va présenter un exercice d'application dans la série de la statistique descriptive sur lequel on va faire la distinction entre les différents types de caractères. Alors, premièrement, la question qui s'oppose, cocher chaque caractère avec la nature correspondante. Mais c'est-à-dire quoi? On va présenter des caractères, on va savoir est-ce qu'ils sont qualitatifs ou quantitatifs, ou bien sûr, est-ce qu'ils sont qualitatifs nominal, ordinal, ou bien quantitatif discret ou continu. Alors, on va commencer avec le premier caractère. Le premier caractère dit que le nombre d'actions vendues chaque jour à la bourse. Donc, on parle de nombre. L'action, il peut être une action, deux, trois, quatre. Mais il n'accepte pas la division. Il n'accepte pas le virgule. C'est pour cela qu'on parle de nombre. Premièrement, c'est quantitatif. Mais, puisqu'il n'accepte pas les divisions ou la continuation, on va parler de quantitatif discret. Maintenant, on va passer au deuxième caractère. La rémunération des enseignants des lycées. Les rémunérations, on parle des salaires. Les salaires, normalement, puisqu'ils sont assujettis la CNSS et l'impôt sur le revenu, donc il peut accepter des virgules. Donc c'est pour cela, premièrement, ce sont des chiffres. Deuxièmement, c'est un caractère continu, parce qu'il accepte les virgules. Troisièmement, c'est l'indicateur du moral des ménages. Ce sont des bons ou la mauvaise, le plus ou moins. Donc, indicateur de morale, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils sont corrects ou incorrects? Bien sûr, c'est pas des chiffres. C'est un caractère qualitatif. Et plus que l'indicateur, on nous dit bien, mauvais, donc on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y en a un ordre ou là c'est pas un ordre? C'est pour cela, généralement, on parle de caractère qualitatif nominal. Maintenant, on va passer à l'écart de rémunération. C'est la différence de rémunération entre l'homme et femme. Une fois on dit rémunération écart, bien sûr c'est qualitatif. C'est quantitatif, je m'excuse. Mais puisqu'on parle de rémunération, c'est une différence. Il peut accepter des pourcentages, il peut accepter des virgules. C'est pour cela qu'on parle de caractère quantitatif, mais continu. Maintenant, on va passer aux pays de l'Union européenne. Quels sont les pays? Ici, c'est pas des chiffres. Je ne dis pas quel est le nombre des pays dans l'Union européenne. On a dit que les pays, il peut être l'Espagne, France, etc. C'est pour cela, on peut dire que c'est un caractère qualitatif. Donc, on parle de qualitatif nominal. Maintenant, on va passer les niveaux de formation des salariés. C'est-à-dire quoi le niveau de formation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un bac, ou là un bac plus 2 ou là un bac plus 3. Donc, maintenant, on parle de l'ordre de formation, ou la diplomation. C'est pour cela qu'on parle de qualitatif, parce qu'il ne représente pas des chiffres. Mais, avec un ordre, c'est pour cela qu'on parle de qualitatif ordinal. Après, on va passer je crois, le septième ou le sixième caractère. Le septième caractère, ce qu'on appelle les formes de contrat de travail. Bien sûr, les contrats de travail, ils sont connus. Quel contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée, contrat intérimaire, contrat en APEC. Donc, premièrement, ils ne sont pas des chiffres, c'est pour ça que ce sont des caractères qualitatifs. Puisqu'on ne représente pas un ordre, donc on parle de qualitatif nominal. Pour le, le huitième caractère, je crois, le prix à la consommation. Le prix peut être un chiffre entier, comme il peut être accepté des virgules. C'est pour cela qu'on parle de caractère premièrement, parce que c'est un chiffre prix quantitatif, mais continu. Le solde commercial, la même chose que le prix à la consommation, il peut accepter des chiffres entiers comme il peut accepter des virgules. C'est pour cela, généralement, on va le mettre dans un intervalle entre un chiffre entre tel et tel et tel. On parle de caractère solde, c'est quantitatif. Et après, c'est continu.
Et là, le dernier caractère dans l'exercice, on parle de nombre de personnes par ménage. Et par maison de ménage. Donc, selon un nombre de personnes, il peut être une personne, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ce sont premièrement des chiffres. C'est pour cela qu'on parle de quantitatif. En plus de ça, ce sont des chiffres entiers. C'est pour cela qu'on parle de caractère quantitatif discret. À travers cet exercice-là, on a essayé de présenter, on a différencier entre les différents caractères statistiques. Donc, à travers cet exercice, on a validé quelle est la différence entre caractère quantitatif et qualitatif. Et en même temps, dans le qualitatif, on a différencié entre le nominal, la différence entre nominal et ordinal, et dans le caractère quantitatif, entre le discret et le continu. Alors, on va passer à un autre exercice pour après, pour, pour passer à une deuxième étape des informations, deuxième étape d'apprentissage des éléments de la statistique descriptive. On vous remercie de votre patience et passez une excellente soirée et à la prochaine.